Aujourd'hui, 14 janvier 1911, Jack et Newsy au repos. On a des nouvelles de Berlinguet. Et on passe à travers les résumés du match Renfrew canadien. Les Canadiens sont là, les Canadiens sont là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la revue de presse du match du 14 janvier 1911. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 14 janvier 1911 où le Canadien reçoit la visite du Renfrew. On se souvient que le Canadien rendait visite pour une première fois au Québec le 7 janvier. Après une première période dominée par la défensive des deux clubs, le Canadien va marquer 3 buts sans riposte. McDonald va finalement compter pour les Québec, mais trop peu trop tard, Lalonde, le capitaine, va sceller l'issue du match en l'enfinant un 4e but pour le Canadien en 3e période. Alors, si jamais on vous pose la question dans un quiz, où Georges Vézina a-t-il remporté son premier match avec le Canadien? Eh bien, vous savez maintenant la réponse. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey? Le 10 janvier, il y a le Canadien qui ne se repose pas sur ses lauriers. Toutefois, la Violette qui souffre d'une désarticulation au gros orteil droit et Newsy qui s'est fait fendre le gauche lors du match de Québec ont décidé de se reposer lors de la dernière pratique. La Vigie, elle, de son côté, nous offre un premier aperçu du classement général. Sans trop de surprise, les Ottawa sont en tête après 2 matchs et le Renfrew, qui ont perdu des services des frères Patrick, sont bons derniers avec 2 défaites. 11 et 12 janvier, on va avoir des nouvelles de Berlinguet. Depuis le 4 janvier qu'on nous annonce sa signature, il était supposé d'être là lors du match contre les Québec, mais on est toujours sans nouvelles de lui depuis. D'ailleurs, le Canada du 12 janvier nous annonce que les journaux de Toronto assurent que Berlinguet ne viendra pas jouer avec le Canadien. Les confrères paraissent mal goûter le déplacement de Frenchies. Le 13 janvier, dans le Canada, on va voir pour une première fois le classement des buteurs. Rappelez-vous qu'à l'époque, c'est la seule statistique individuelle qu'on comptabilisait. C'est Donald Smith du Renfrew qui est en tête. Aucun joueur du Canadien figure parmi les top 10. Mais en 2 matchs, le Canadien a 5 marqueurs différents. Si c'est un joueur du Renfrew qui est en tête, il faut savoir qu'ils ont maintenant un match de plus de jouer que le Canadien. Et le prochain match sera d'une importance capitale au classement puisque si le Canadien gagne, ça lui assurerait une solide place au 2e rang, tandis que le Renfrew en serait à sa 4e défaite pour commencer la saison. Selon la presse, Lalonde et la Violette seraient rétablis de leurs blessures et seraient en uniforme demain. Aucune trace de Berlinguet. Et un seul changement serait apporté, Art Bernier prendrait la place de Dallaire au centre. Le match a eu lieu le 14 janvier, mais on est dans les journaux du 16 janvier. 6000 personnes sont à l'Arena de Montréal pour assister au match. Au niveau de l'alignement, sensiblement ce qu'on nous avait annoncé la veille, outre le fait qu'on va remanier la ligne d'avant, mais c'est confirmé, Bernier remplace Dallaire. Au signal de l'arbitre, Lalonde s'empare du caoutchouc, fait plusieurs passes, lance de loin et manque. Le jeu se tient au centre. Sur une passe de Bernier, la Violette fait une longue et rapide course et en tombant passe à Lalonde qui lance, mais Lindsay a l'œil ouvert. Le jeu commence au centre, mais il s'ensuit plusieurs hors-jeux. Renfrew joue une très belle partie. Après quelques belles passes en face des buts de Vézina, Smith compte le premier point pour Renfrew. Le jeu est plus lent à la reprise et le Canadien semble jouer avec peu d'entente. À tout instant, sa défense est appelée à débarrasser son terrain, envahi par le Renfrew. La Violette et Vézina jouent une grande partie. Pitt n'est pas dans son assiette. Taylor déjoue à plaisir toute la ligne du Canadien.
Laviolette qui se dévoue est souvent appelé à aider la ligne d'attaquants, mais il lance trop loin et manque chaque fois. Bernier qui en est à ses débuts fait très bonne figure. Les Canadiens semblent tout à fait hors de leur gond et les coups pleuvent dru chez Vézina qui est bien secondé par Laviolette. Smith va décorer la clôture pour avoir trop rudoyé dans une mêlée en face des buts de Lindsay. Après une superbe course, Newsy Lalonde s'améliore et commence à se distinguer, mais pour une légère offense, Payan est envoyé au repos pour 5 minutes. Rowe le suit pour avoir malmené Vézina dans ses buts. Les hors-jeux se multiplient. Poulain joue tout le reste le centre à lui seul. La défense des Renfrew est infranchissable et les Canadiens sont obligés de lancer de loin et sans succès. Laviolette va à la clôture pour une infraction. La première période se termine alors que les Canadiens sont en possession du caoutchouc, score Renfrew 1, Canadiens 0. Les Renfrew sont les premiers sur la glace. Au lancer du caoutchouc, Lalonde s'en empare. Il passe, mais Taylor intercepte. À la suite d'un hors-jeu, il reprend de nouveau, mais le Canadien n'est pas à la hauteur. Renfrew joue tout autour de l'équipe locale. Taylor passe l'équipe entière, mais perd à Pitt qui passe à Lalonde. Newsy compte pour le Canadien en 1 minute et 3 secondes. Pitt joue admirablement et se rajette autour des buts de Vézina qui est souvent mis à contribution. Le caoutchouc est sur le territoire du Canadien, mais il n'y colle pas. Laviolette fait une nouvelle course sensationnelle, mais sa tentative vient se briser de nouveau sur la muraille infranchissable qu'est Lindsay. L'enthousiasme est à son comble, quand quelques secondes après Lalonde compte le 2e point pour le Canadien. Nos joueurs locaux sont enfin réveillés et les Renfrew en ont plein les mains. Leur défense tient encore bon, mais les avants faiblissent. Lalonde revient sur la glace et avec les équipes complètes, le jeu s'anime davantage. Cependant, le Canadien fait un effort et grâce à une superbe combinaison, Lalonde compte de nouveau, score 3-1 en faveur du Canadien. À la reprise, le caoutchouc monte chez Vézina, mais Pitt et Laviolette débarrassent et les hostilités se transportent sur le terrain confié dans les gardes de Lindsay. Poulain lance, mais sans succès, et juste au moment où Lindsay arrête le coup, la cloche annonce la fin de la 2e période. Score Canadien 3, Renfrew 1. Les Renfrew sont encore premiers sur la glace et se concentrent. Ils ont dû découvrir leur point faible et ils vont y remédier. Le caoutchouc retourne chez Vézina, mais Pitt s'en empare et remonte à Renfrew. Il lance, mais sans succès. Dallaire va à la clôture. Hors-jeu fréquent, Poulain joue vite et bien. Il monte le caoutchouc à Renfrew qui repousse, mais juste pour avoir le temps de se préparer à une nouvelle attaque. Lalonde, Pitt et Laviolette montent en passant et comptent sur un hors-jeu. Pour un moment, Vézina est en danger, mais c'est bientôt le tour de Lindsay. L'arbitre ne semble pas voir les infractions de Renfrew. Lalonde se plaint et de Cleghorn qui tient son bâton. Pitt fait une course sensationnelle et passe à Poulain qui lance de près, mais sans succès. Taylor voit son étoffe pâlir devant Laviolette, et Pitt paralyse Rowe. Les hors-jeux se multiplient. Les Canadiens ont repris leurs anciennes vigueurs et jouent avec entrain. La partie à ce moment est très rapide et le caoutchouc vole d'un but à l'autre sans arrêt. O'Cleghorn caresse la tête de Poulain et est mis en pénitence. Dallaire fait une course superbe en passant 4 hommes, mais il perd à la défense de Renfrew. Le caoutchouc revient chez Lindsay. Plusieurs coups sont lancés, mais sans succès. À la suite d'un hors-jeu, le caoutchouc est lancé en face des buts de Renfrew. Dallaire, qui le reçoit, lance rapidement et compte pour le Canadien. Immédiatement après, Vézina est appelé à repousser un coup dangereux. Le jeu se transporte sur le terrain adverse et Lindsay fait 2 arrêts sensationnels.
Lalonde remonte à Renfrew, mais perd à Smith et lance près des buts des visiteurs. Mêlé en face des buts de Vézina. Mais le terrain est vite déblayé. Dallaire qui perd sa chaussure est cause d'un arrêt. Le jeu recommence, mais sans plus d'intérêt car les Renfrew sont played out, brûlés. Leur défense seule s'est bien comportée jusqu'à la fin. Après un hors-jeu, le jeu reprend près du territoire de Vézina, mais il se transporte rapidement chez Lindsay qui lutte vaillamment. Pitt est au milieu d'eux. Lalonde et la Violette l'aident et Renfrew est toujours en danger jusqu'au moment où la cloche annonce la fin de la partie qui se termine par un score de 4-1 en faveur du Canadien. Continuant leur marche ascendante, les Canadiens ont ajouté samedi une autre victoire à leur actif en battant les joueurs du millionnaire O'Brien par un score de 4-1. Ce qui nous a surtout frappé dans la partie de samedi est ce que nos compatriotes devront mettre à profit dans leur prochaine joute de mercredi prochain contre les Wanderers, c'est le jeu splendide, merveilleux de la ligne de défense du Canadien. Vézina a fait des arrêts épatants et Laviolette et Pitt l'ont puissamment aidé dans son travail de défense. Les avants du Canadien sont beaucoup améliorés et jouent maintenant avec plus d'ensemble. Nous avons surtout remarqué ce détail quand Dallaire a remplacé Bernier à la deuxième période. Cependant, il ne faut pas que les joueurs se figurent qu'ils ont atteint à la perfection sous le rapport de l'homogénéité. Ils devront jouer encore un peu moins individuellement, s'ils veulent vaincre les redoutables adversaires qu'ils auront à lutter mercredi prochain. Une autre victoire pour le Canadien. Le Canadien qui avait 2 lacunes l'an passé. De l'une, l'individualité, qui semble s'améliorer. Et finalement, on n'a pas une passoire comme goaler. Si Vézina a commencé sa carrière avec une défaite, on peut constater qu'il va avoir un impact assez rapidement dans l'alignement du Canadien. Il a accordé seulement 5 buts à ses 3 premiers matchs. Ça, l'an passé, c'était une période de cata ou grou dans les buts. Est-ce que le Canadien pourra poursuivre sur cette lancée? Est-ce que le Canadien nous apportera une 3e victoire consécutive? C'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo où le Canadien visite les champions en titre, les Wanderers, au Jubilé de Montréal le 18 janvier 1911.